Ce sont des températures de 30 à 34 degrés avec un humidex de 40 qui sont attendus aujourd'hui et demain dans la grande région de Québec. Environnement Canada, le CIUS de la capitale nationale, le CIS de Chaudière-Appalaches également ont tous émis des recommandations pour faire face à cette chaleur. On recommande par exemple de rester à l'intérieur, d'éviter les activités physiques et surtout de surveiller les symptômes de coups de chaleur. Pour certains, comme les travailleurs de la construction, les paysagistes ou les agriculteurs, c'est pas toujours possible. Il faut ajuster le rythme de travail en fonction de la température, puis reporter les tâches ardues non essentielles. Il faut attribuer aussi un travail là, plus léger, aménager des zones de travail, de repos à l'ombre, dans des endroits frais, climatisés, puis effectuer une rotation des tâches aussi, fournir des aides mécaniques à la manutention, pardon, puis utiliser un ventilateur, créer un mouvement d'air en direction des travailleurs. Par exemple, dans les champs, il y a des agriculteurs à qui on a parlé qui nous ont dit avoir annulé des journées de travail, décalé des journées de travail aussi pour commencer plus tôt, avoir ralenti le rythme ou même favoriser certaines tâches plus tôt que d'autres. Il faut donner les pauses peut-être un peu plus longues, des arrêts un peu plus fréquents pour le temps de se réhydrater, prendre le temps de se trouver des endroits à l'ombre, travailler avec les champs, on peut avoir un peu d'ombre. C'est pas évident parce qu'on sait que les champs, c'est toujours très dégagé, là. Mais il faut trouver des trucs parce qu'il faut pas non plus que les employés se rendent malades là, avec toute cette chaleur-là. Là, ça fait du bien là, parce qu'on avait eu énormément de pluie dans les dernières semaines. Tu sais, c'était pluie, journée de pluie, journée de pluie, journée de pluie. Là, ça fait du bien. Les cultures vont quand même bien. Là, la terre était très gorgée, mais il reste qu'il ne faudra pas que ça continue comme ça pendant encore 3 semaines, un mois, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des pertes. Nous, présentement, là, ce qui est plus dur, là, présentement, ces coups de chaleur-là, c'est les animaux, tout le bétail qui est dehors, puis les travailleurs qui travaillent au champ. Et quand il fait chaud comme ça, il faut aussi s'hydrater. Et là, il y a une nouvelle application mobile qui vient d'être lancée, l'application Lulia, qui est essentiellement un moteur de recherche pour nous aider à repérer le point d'eau le plus proche de nous. Promener en ville, par exemple, vous savez pas toujours quel point d'eau est le plus proche de vous. Donc, ça va répondre vraiment aux besoins des gens qui sont en déplacement à l'extérieur de la maison, qui ont une gourde. Puis, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va redémocratiser les fontaines d'eau parce qu'il y en a partout, elles sont toutes accessibles, on a de l'eau de qualité disponible. On ne sait pas toujours où et comment les utiliser. Et cette chaleur, elle devrait s'apaiser dans la nuit de mardi à mercredi. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.